Près de 80 ONG de défense des droits de l'homme ont demandé au gouvernement congolais d'arrêter et transférer à la CPI le président soudanais Omar El-Béchir. Elles ont déposé une plainte au parquet général de la République à ce sujet. Elles désapprouvent l'invitation de Béchir à participer au sommet du COMESA qui vient de se clôturer à Kinshasa. Selon les ONG congolaises, la RDC, de par ses engagements au traité de Rome, se doit de coopérer avec la CPI en livrant le président soudanais. Mais le porte-parole du gouvernement précise que ce n'est pas le gouvernement congolais qui a invité Omar El-Béchir, c'est plutôt le COMESA, et d'ajouter que la RDC a des obligations qu'elle respecte dans le cadre de l'Union africaine. On écoute le ministre Lambert Mende, joint par Jeff Ngoy. Tout ce que nous demandons à nos ONG, c'est de prendre acte du fait que la République démocratique du Congo, leur pays, a des obligations vis-à-vis de l'organisation régionale COMESA, qui a invité le président Al-Béchir à venir participer à un sommet du COMESA à Kinshasa. Ensuite, la République démocratique du Congo a des obligations vis-à-vis de l'Union africaine, qui a pris une position très claire vis-à-vis des mandats émis contre des chefs d'État africains en exercice. Ceci dit, la seule chose que l'on peut compléter à cela, c'est que ces obligations internationales prises par la RDC sont aussi contraignantes que les engagements de la RDC en sa qualité de membre du statut de Rome. Donc nous sommes là face à une contrariété majeure, c'est déjà suffisamment difficile. Je pense que ce n'est pas le lieu de provoquer des polémiques. Nous demandons la compréhension des uns et des autres. Maître Georges Kapiamba, je rappelle que vous êtes président de l'ONG Association Congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. C'est vrai que la RDC a l'obligation, n'est-ce pas, d'exécuter les mandats de la CPI, mais lorsque vous avez mené cette démarche, vous vous êtes rappelé que la RDC a aussi pris des engagements avec l'Union africaine, et le ministre Mendela même rappelé. Oui, d'abord, j'ai suivi la réaction du ministre Mende. Je note que c'est une deuxième réaction parce que la première, il l'a faite sur les antennes de la RFI. Et il n'avait pas dit la même chose. Il a dit les éléments sont là, chacun peut les vérifier sur le site de RFI. Il a dit que le président Omar El-Béchir était invité par le président Joseph Kabila. Mais j'ai entendu tout à l'heure que lorsqu'il est intervenu sur les antennes de Radio Kapi, il a changé. Il a dit que c'était sur l'invitation de COMESA. Donc là, il y a déjà deux choses différentes. Alors par rapport à cette position qui semble se fonder sur une résolution de l'Union africaine, je pense que nous nous sommes déjà exprimés plusieurs fois et nous le disons encore qu'il n'y a aucune disposition aujourd'hui, j'aimerais qu'on nous l'indique, qui peut fonder le gouvernement de la RDC à recourir à la résolution de l'Union africaine pour ne pas exécuter ses obligations prises dans le cadre d'un traité multilatéral comme le statut de la Cour pénale internationale. Parce que l'Union africaine n'est pas une organisation qui a une ascendance sur la Cour pénale internationale. Et puis il ne faut pas oublier que les mandats lancés contre le président Omar El-Béchir procèdent d'une situation référée à la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une grande organisation qui se situe au-dessus de l'Union africaine. Donc, je pense que le débat à ce niveau-là ne peut pas être celui que le ministre Mende a voulu justifier. Maître Kapiamba, lorsque vous avez initié cette démarche, vous espériez qu'à travers cette démarche, vous allez obtenir l'arrestation du président El-Béchir, ou c'est une démarche que vous avez menée juste pour faire parler de vous? Non, pas du tout, mais chacun doit faire son travail. Chers journalistes, nous sommes dans une société où chacun s'est fixé un mandat. Nous avons les nôtres. C'est en tant qu'organisation de la société civile, nous travaillons pour la lutte contre l'impunité. Nous devons veiller à ce que notre gouvernement s'acquitte de ses obligations prises au niveau international dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Donc ce n'était pas seulement pour faire parler de nous, c'est un travail. Nous accomplissions notre devoir en tant que citoyens congolais, citoyens africains, mais aussi les citoyens du monde, qui doit se battre à côté de tous les autres pour faire triompher la lutte contre l'impunité. Maître Kapiamba, il y a la réaction de Jules de Kinshasa qui dit « Je salue la position du gouvernement congolais, étant un pays
pays indépendant, la RDC n'a pas de compte à rendre à ces fameuses ONG qui veulent être sous les projecteurs médiatiques afin de faire plaisir à leurs maîtres de l'Occident qui utilisent la CPI pour terroriser les dirigeants africains qui menacent leurs intérêts occultes. C'est Jules de Kinshasa. Alors, notre compatriote Jules, me semble, ne pas être suffisamment informé de l'évolution du monde aujourd'hui. Il doit savoir que la RDC n'est pas un pays qui vit à l'écart des autres États de ce monde. Il est peut-être sous-informé sur le fait que la RDC a ratifié le statut de Rome et que dans le cadre de ce statut de Rome, il y a notamment l'article 27 qui dit que aucune personne ne peut prétexter d'avoir la qualité officielle comme c'est la qualité de chef de l'État pour pouvoir éviter ou échapper à l'arrestation sur base d'un mandat de la Cour pénale internationale. Donc la Cour pénale internationale ne terrorise personne. Merci. Professeur Chibankalala, je rappelle que vous êtes président du parti politique Notre Beau Pays, parti de la majorité présidentielle. Vous êtes aussi professeur des droits internationaux à l'Université de Kinshasa. Comment vous analysez cette question? Les ONG accusent la RDC d'avoir refusé d'exécuter les mandats de la CPI. Et pour sa part, le porte-parole du gouvernement dit qu'il n'appartenait pas à la RDC d'arrêter le président soudanais parce que ce n'est pas la RDC qui l'a invité, c'est plutôt les COMESA qui l'a invité. Merci Guy Maté. D'abord, je vous remercie pour cette invitation et je salue mon collègue professeur Ndioli que je n'ai pas vu il y a un certain temps et confrère M. Kapiamba, qui est mon confrère. Eh bien, M. Guy Maté, je vais parler ce soir strictement en juriste. Je ne vais pas mêler ce débat qui est très intéressant avec des considérations d'ordre politique. C'est vrai. La décision qui a été prise par le gouvernement, c'est une bonne décision. Celle de ne pas arrêter le président El-Béchir. Mais bien sûr. Mais l'explication donnée par le gouvernement, évidemment, ça fait sourire. Pour ne pas dire autre chose. C'est pas convaincant. C'est pas solide. Ah bon, mais, quand il dit que ce n'est pas lui qui a invité El-Béchir ici? Bon, ça fait sourire. C'est pas un argument détail? Ça fait sourire. Ce genre d'explication. Mais je suis d'accord avec la décision du gouvernement de ne pas procéder à l'arrestation du président soudanais Omar El-Béchir. Je vais m'expliquer, surtout pour les auditeurs de Radio Okapi, faire un peu de pédagogie. Je vais donner 2 exemples, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans cette affaire. Nous avons plusieurs ambassadeurs ici à Kinshasa. Je prends au hasard l'ambassadeur d'Angola. La CPI lance un mandat d'arrêt international contre l'ambassadeur d'Angola à Kinshasa pour avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. C'est un exemple que je donne. Eh bien, est-ce que le gouvernement congolais peut procéder à l'arrestation immédiate de l'ambassadeur d'Angola à Kinshasa et le transférer ou le remettre à la CPI? Non. La réponse se trouve dans le statut de Rome lui-même. C'est pour cela que je m'étonne que le gouvernement aille chercher des explications ailleurs, parce que la réponse se trouve dans le statut de Rome, dans le statut lui-même de ce pays. Je renvoie les auditeurs de Radio Okapi à l'article 98 du statut de Rome. Ils peuvent lire. Et donc le gouvernement congolais ne peut pas arrêter l'ambassadeur d'Angola ou un autre qui serait poursuivi par la CPI. Pourquoi? Parce que le droit de la CPI ne prime pas toutes les règles du droit international. Le gouvernement congolais, c'est vrai, il a assumé des obligations dans le cadre du statut de Rome, mais ce ne sont pas les seules obligations internationales que le gouvernement congolais ou que l'État congolais a assumées dans le cadre de ces relations internationales. Donc, à l'article 98 du statut de Rome, il est dit très clairement que la CPI ne peut pas faire pression sur un État pour le contraindre à exécuter un mandat d'arrêt, par exemple, sur cas d'espèce, qui le contraindrait à violer d'autres obligations internationales de cet État, notamment en ce qui concerne les immunités de l'État ou les immunités diplomatiques. Parce qu'un ambassadeur étranger qui est à Kinshasa, il est protégé par les règles du droit diplomatique. Il jouit de la juridiction pénale, de l'immunité de juridiction pénale totale et absolue. Il jouit de l'inviolabilité totale
Donc on ne peut pas procéder à l'arrestation d'un ambassadeur étranger ici à Kinshasa. Et l'article 98 est très clair, que s'il est poursuivi par exemple par la CPI, eh bien la CPI doit s'organiser pour régler cette question avec le pays, dans le cas d'espèce l'Angola, pour que ce pays lève d'abord l'immunité de cet ambassadeur, pour évidemment qu'on permette sa remise à la CPI. Alors, donc il y a une réserve. Pour le cas du président El-Béchi, la CPI sait bien que c'est un chef de l'État qui est couvert par des immunités, mais pourquoi, en dépit de ça, il continue à les poursuivre? Justement, je vais y arriver. Voilà un cas très clair. Un ambassadeur ici peut prendre une arme, tuer 150 Congolais ici à Kinshasa, on ne va pas l'arrêter. Eh bien, on va déclarer personne non grata, il va aller chez lui, c'est dans son pays qu'on va le poursuivre. Même quand il y a flagrance. Il peut tuer 300 Congolais, à bout portant. C'est un fou et sanguinaire, il est tué, on ne peut pas l'arrêter et le juger ici. Ça c'est clair. Mais non, nous avons connu nous-mêmes un autre problème dans notre pays, avec l'affaire de Yerodia. En 2000, au mois d'avril 2000... Alors ministre des Affaires étrangères. Il est ministre des Affaires étrangères. La Belgique lance un mandat d'arrêt international pour qu'on arrête Abdoulaye Yerodia Ndombassi. Parce qu'il a tenu des propos qu'on considérait comme des crimes contre l'humanité au mois d'août 1998. Le gouvernement congolais réagit, à l'époque avec le président Mouzé, au mois d'octobre 2000, le 17 octobre 2000, et lance une attaque judiciaire contre la Belgique devant la Cour internationale de justice, en disant, écoutez, la Belgique viole la souveraineté de la RDC en lançant un mandat d'arrêt international contre son ministre des Affaires étrangères en fonction. Donc ça viole les règles du droit international, et donc il faut que la Cour internationale de justice condamne la Belgique à annuler ce mandat d'arrêt et à remettre les choses en l'état. Eh bien, le procès a eu lieu, la Cour internationale de justice s'est prononcée le 14 février 2002 et a condamné la Belgique et a demandé à la Belgique d'annuler immédiatement le mandat d'arrêt qu'elle avait lancé contre Yerodia en tant que ministre des Affaires étrangères en exercice. Et il a demandé à la Belgique de contacter même les autres gouvernements qui avaient reçu ce mandat en leur demandant, écoutez, c'est fini, depuis l'arrêt de la Cour, j'ai annulé ça, vous ne pouvez plus encore inquiéter Yerodia. Qu'est-ce que ça signifie? C'est parce que le ministre des Affaires étrangères jouit de l'immunité des juridictions pénales totale, de l'inviolabilité totale sur le territoire d'autres États. Revenons maintenant à la situation du président Omar Béchir. Il est président en exercice du Soudan. Ce n'est pas n'importe qui. Et en droit international coutumier, un président, un chef d'État en exercice, en fonction, bénéficie de l'immunité des juridictions pénales totale et absolue, de l'inviolabilité pénale totale et absolue, dès lors qu'il se trouve sur le territoire d'un autre pays. Donc Béchir est à Kinshasa, avec l'accord du gouvernement congolais, et donc on ne peut pas porter atteinte à sa personne. On ne peut pas violer sa personne. On ne peut pas envoyer des policiers ou des agents de sécurité pour l'arrêter, lui mettre des menottes au point. Ça n'existe pas. La CPI, en demandant à la RDC d'arrêter El-Béchi sur le territoire congolais, elle savait bien que cela violerait, n'est-ce pas, cet article-là du statut de Rome. Pourquoi, en dépit de ça, il a quand même demandé à... Mais vous comprenez, je crois que ces juristes de la CPI auraient mieux fait d'abord de faire un tour à la Cour internationale de justice qui est juste à côté. Ce sont des voisins, c'est juste à côté à La Haye, pour leur dire est-ce qu'un État peut procéder à l'arrestation d'un chef d'État étranger qui est sur son territoire, un chef d'État en fonction, en exercice, parce que le droit international l'interdit. Merci. Je comprends l'objection, je vais terminer par là, de dire oui, mais écoutez, quand il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, le statut de Rome, interdit cela. Non, ça c'est une confusion. Une chose est de lancer des poursuites pénales contre un chef d'État en fonction, ça se fait, nous avons le cas actuel du président kenyan. Oui. Autre chose est d'exécuter ce mandat et d'arrêter un chef d'État en fonction sur le territoire d'un autre État où il est en séjour officiel. C'est tout à fait différent. Le droit international ne le permet pas. Je vous ai donné ici l'exemple de Yerodia, qui était d'ailleurs un ministre des Affaires étrangères et même pas un chef d'État en fonction. Merci professeur. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au Sud Kivu.
Je suis Franklin Matoumaïni de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. La démarche de ces ONG n'était qu'une flatterie à leurs partenaires, car ces ONG savaient très bien que cette arrestation était impossible dans le sens qu'elle devrait provoquer des incidents diplomatiques graves pour la RDC qu'elle ne saurait pas facilement gérer. Mais pour faire plaisir à leurs partenaires, ils devaient faire cette demande. Mais c'est sûr que de l'autre côté de la carte, c'est-à-dire intérieurement, ces ONG ont appuyé la réponse du gouvernement, car quelle humiliation pour l'Afrique qu'un président africain en exercice soit arrêté par un autre pays africain et transféré à la CPI. Maître Georges. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant de répondre à notre ami de Bukavu, Matoumaïni, revenir sur deux petites choses que le professeur Tshibangou Kalala a évoquées. Je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord sur une chose en ce qui concerne les dossiers Hérodia. Ce que peut-être Maître n'a pas mentionné, c'est que nous tous nous avons lu et beaucoup de gens peuvent lire que la Cour internationale de justice, dans sa décision, a mentionné que dans le cas des Hérodia, il ne faudrait pas qu'on considère que les immunités qui avaient été évoquées doivent s'opérer aussi devant une justice ou une juridiction internationale. La Cour a précisé dans la même décision et a réaffirmé que l'immunité qui avait été évoquée n'est applicable que devant les tribunaux nationaux étrangers, pas devant les cours internationales. Je crois que c'est un élément très important. Il ne faudrait pas qu'on le laisse passer au risque de peut-être d'embrouiller d'autres esprits. Au sujet de l'intervention de Matoumaïni de Bukavu. Au sujet de Matoumaïni, je pense que notre ami n'est pas suffisamment informé sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour, mais aussi sur l'évolution même de ce monde. Nous sommes plus à une époque où on pensait que la RDC doit régler toutes ses affaires à elle seule. Nous sommes maintenant à une époque où les affaires qui se traitent en RDC intéressent aussi les autres citoyens africains, les autres citoyens du monde. Parce que on a constaté qu'à un certain moment, il y avait certains dirigeants de certains États qui évoquaient toujours cette souveraineté pour pouvoir punir, pour pouvoir faire souffrir leurs citoyens, leurs populations, au nom seulement de cette souveraineté. Donc il y a eu déjà évolution. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que cette Cour est là seulement pour punir les Africains et que aussi les ONG n'ont pas fait ça pour plaire à leurs prétendus partenaires. Les ONG ont fait ce travail en s'acquittant seulement de leurs obligations en tant que citoyennes ou personnes intéressées à la question de la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique. Je voudrais terminer, si vous me permettez, par rapport à la disposition, à l'exemple que Maître avait donné ici, parce que c'est aussi important. Maître a donné l'exemple d'un ambassadeur. Il a même indiqué que même s'il arrivait à écraser, à tuer 150 personnes, qu'il ne pourra pas être inquiété parce que jouissant des immunités. Non, moi je lui dis non. Parce que peut-être Maître, il faudrait lire aussi l'article 27 du statut de Rome. La RDC a déjà ratifié. En ratifiant, la RDC a introduit le statut de Rome, ce droit de la CPI, dans les droits internes de la RDC. Mais donc à ce jour, par rapport à l'article selon lequel il n'est pas autorisé d'arrêter un chef de l'État sur un sol étranger. Non, cet article n'existe pas. Moi, je vous dis que cet article n'existe pas parce que moi, je vous indique l'unique disposition qui règle cette question des immunités, qui dit clairement que la qualité officielle n'opère pas en matière de poursuite des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis ou avoir participé dans la commission des crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale. Donc, une autre disposition n'existe pas. Mais je reviens à l'article 98. Avant d'aborder l'article 98 que Maître a évoqué, il y a l'article 97. J'aurais bien voulu que Maître évoque ça sous forme d'un conseil qu'il aurait dû donner au gouvernement congolais. Il est clairement prévu que lorsque un État requis pour exécuter une requête ou un mandat
de la part de la Cour et que celui-ci fait face à certaines difficultés, il doit tout à fait cessante consulter la Cour et présenter les difficultés qui se présentent afin de requérir le point de vue de la Cour. Est-ce que la RDC l'a-t-il fait? La RDC ne l'a pas fait. L'article 98. Moi, je pense qu'ici, il s'agit d'une situation différente. Lorsqu'il s'agit d'un État tiers, j'aurais bien voulu que Maître lise les points 1 jusqu'à la fin. Il s'agit d'une hypothèse d'un État tiers. Ça veut dire qu'un État non parti au statut de Rome. Lorsque la Cour demande à ce que cet État puisse exécuter les mandats parce que une personne ressortissant d'un État parti au statut de Rome aurait commis des crimes qui sont de sa compétence et se trouverait sur le territoire de cet État, à ce moment-là, l'État peut soulever ces dispositions. Merci, peut en faire même prévaloir. Merci, M. Georges. En tout état de cause, nous avons des cas aujourd'hui, une jurisprudence, le Rwanda, qui a laissé Bosco Ntaganda aller à la CPI. Merci, Maître Georges. Professeur Tubankolala, vous avez suivi Maître Georges qui estime que l'article auquel vous avez fait allusion n'existait pas dans les statuts de Rome. Bon, écoutez, Dimaté, je ne vais pas prolonger des discussions avec le confrère Kapiamba parce qu'il n'est pas spécialiste de la question. Bon, l'article 98 est très clair. D'abord, j'aimerais souligner ceci. Ce ne sont pas des ONG qui sont membres de la CPI. Ce sont des États qui sont membres de la CPI. Le statut de Rome n'est qu'un traité international comme tous les autres traités. Il n'est pas supérieur à d'autres États. Ce n'est pas seulement au terme du traité de la CPI que la RDC ou d'autres États ont assumé des obligations internationales. Nous avons par exemple la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques qui protège les ambassadeurs, les diplomates qui sont sur le territoire d'autres États et depuis des années. Et donc, c'est cela qui a été réservé à l'article 98. C'est très clair. On n'a pas le temps de lire cet article ici. Et donc, on ne peut pas procéder à l'arrestation d'un ambassadeur qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la CPI sur le territoire de l'État où il se trouve, parce qu'il faut respecter les autres obligations internationales assumées par l'État en question, notamment en matière des immunités de l'État et des immunités diplomatiques. Et dans le cas de Béchir, il s'agit des immunités de l'État. Et c'est ce qui avait été soulevé par la RDC elle-même dans l'affaire Yerodia. Et donc, lorsque un chef d'État étranger se trouve sur le territoire de notre pays, eh bien, il bénéficie de l'immunité de juridiction pénale totale, il bénéficie de l'inviolabilité physique totale. On ne peut pas l'arrêter. Le droit international coutumier est très clair à ce sujet et c'est cela qui est réservé par l'article 98. Je vais terminer sur ce point-là par dire ceci. Il ne faut pas faire de confusion, Selma. Cette question ne doit pas être sous l'angle du militantisme. Bien, ce sont les États qui ont des obligations et il ne peut pas y avoir des contradictions entre des obligations assumées par un État, des obligations internationales. C'est ce qui est réservé par l'article 198. Et donc, il faut faire la part des choses. Il y a la question des poursuites qui peuvent être engagées contre un État, disons contre un chef d'État étranger par la CPI. Et là, il ne peut pas invoquer la qualité officielle pour échapper aux poursuites. Nous avons le cas actuel du Kenya. Ça, c'est une chose. Eh bien, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais il y a un autre aspect du problème. Mais il faut arrêter ce chef d'État, Guimaté. Il faut envoyer des policiers pour l'arrêter. Si on l'arrête dans son propre pays, il n'y a pas de problème. Mais s'il se trouve sur le territoire d'un État étranger, comme le cas de Béchir, ici chez nous, eh bien, on ne peut pas l'arrêter sur le territoire de la RDC. La RDC a une armée, une police. Oui, mais s'il l'arrête, mais il viole d'abord, l'État congolais va violer le droit international, le cas Yerodia, et en plus, eh bien, ça sera un incident qui peut être très grave, qui peut même provoquer la guerre internationale entre la RDC et le Soudan. Donc, ce n'est pas de la plaisanterie. Il ne faut pas faire du militantisme partout, faire la confusion. Donc, les poursuites pénales, c'est une chose. Eh bien, l'arrestation physique d'un chef d'État étranger qui est en voyage officiel sur le territoire de notre pays, eh bien ça, le droit international coutumier l'interdit. Nous avons le cas
de Yerodia et la Cour internationale de justice a donné raison à la RDC en demandant qu'on annule le mandat d'arrêt qui était lancé contre lui par la Belgique. Donc il faut faire la confusion. Nous allons prendre pour vous cette intervention de Jado Igilima de Bukavu au Sud Kivu. Jado Igilima à partir de Bukavu, province du Sud Kivu. Les organisations internationales États des actrices du droit national public ont même dit que les États, ces ONG des droits de l'homme devraient plutôt menacer d'accuser l'organisation qui a invité le président soudanais. S'acharner sur la RDC, à mon avis, c'est traiter de cible. Par ailleurs, l'accord du statut de l'homme ne s'explique pas opposé même aux États non signataires. Si, pourquoi le président soudanais peut-il prendre jusqu'à arrêter? Je ne sais pas si vous avez compris, il pense que les ONG, en accusant la RDC, se sont trompés des cibles et devaient plutôt accuser l'Union africaine. Oui, écoutez, sur cette question-là, Guimaté, je vais tranquilliser l'auditeur. Eh bien, pour moi, le gouvernement congolais n'avait même pas à s'excuser ou à demander la compréhension de qui que ce soit, des ONG ou de qui que ce soit, parce que son comportement est assis sur le droit international. J'ai évoqué le cas de Yerodia, c'est une thèse qui était défendue par la RDC elle-même pour dire qu'on ne peut pas arrêter un ministre des Affaires étrangères de la RDC en fonction, sur le territoire d'un autre pays. Et donc la Cour a tranché l'affaire de manière brutale et même définitive en sanctionnant la Belgique. Et donc aujourd'hui, la même RDC ne peut pas adopter une attitude différente dans l'affaire de Béchir, du président soudanais. Et donc, ce président est ici chez nous sur invitation avec l'accord du gouvernement congolais. Il est en séjour officiel. C'est un chef d'État en exercice. Il jouit de l'immunité des juridictions pénales absolues. Il jouit de l'inviolabilité absolue. On ne peut pas l'arrêter. Oui, je voudrais dire qu'il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Le cas de M. Yerodia, il faut préciser que la Cour internationale de justice a parlé des immunités lorsqu'il s'agit des mandats lancés par des tribunaux nationaux et pas des tribunaux internationaux. La conclusion est que le gouvernement congolais n'a pas à s'excuser ou à demander de compréhension. Merci. Il y a un chef d'État étranger qui est sur son territoire. Il ne peut pas procéder à son arrestation. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Kéline Kouté, Samuel Kachak sous la supervision de Julien Niamoigny. À la technique, on avait Jean-Noël Mokondo et devant ce micro, Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Okapi.